On a donc Elendil contre Noctoir. Très bien. Très bien, très bien. Eh bien, soit. Que je vous remette le jeu. C'est quand même vachement plus pratique. Cette musique. C'est bien pour déconcentrer son adversaire en début de match. Donc on est parti là, le Noctoir qui arrive à bien ouvrir la garde d'Elendil sur sa C21. Mais que nenni lui dit C21. Laisse-moi donc un petit peu te défoncer. Ah, et donc on peut le faire ça avec Freezer. Je me suis toujours demandé s'il y avait une synergie C21 Freezer. La réponse est oui, c'est juste que je suis trop nul pour la faire. Très bien. Donc là on a bien enchaîné, on punit bien le Dragon Rush hein, de Noctoir. Et on ne laisse pas le temps à son C16 de faire quoi que ce soit. Et on va même réussir à le down puisqu'on n'a pas eu le temps, on n'a pas réussi à se protéger entre les deux. Et donc le C16 qui tombe, c'est quand même une grosse source de dégâts. Du coup c'est cool. Pardon, j'ai bugué. Il y aura d'autres tournois dans les semaines qui viennent. A priori, potentiellement tous les lundis. Et tu es bien entendu libre de rejoindre. Je pense que Seven pourra te filer le lien du Discord si ça t'intéresse, puisque les liens ne sont pas interdits ici. Et que lui c'est un monsieur de l'assaut. Moi je suis un monsieur extérieur qui connaît un peu une personne de l'assaut. Et qui aime bien commenter et parler. J'aime beaucoup parler, ça se voit ou pas? Bref, le match, pardon. Parce qu'on a toujours le CCS qui est down hein, du côté de Noctoir, mais voilà, là on met une bonne petite phase sur le Gohan. On va pouvoir mettre son... Il me faut le nom de cette technique parce que à chaque fois je suis en mode il va mettre son... Et j'ai envie de dire Final Flash, sauf que c'est pas du tout le Final Flash. Et donc on change là du côté des deux d'ailleurs. On rappelle C21 du côté d'Elendil qui prend un petit peu sur le moment avec le Goku qui va pouvoir remettre un deuxième combo. Est-ce qu'on va réussir à finir C21 avant qu'il y ait un changement possible? Non. Et on punit quand même le Dragon Rush du perso qui arrive, puisqu'on l'a bien anticipé, hein. On se doutait que C21 allait retourner sur le banc. Et là le problème c'est qu'on sait qu'on est attendu côté Elendil, et donc du coup on n'osait pas forcément changer directement de personnage. Et c'est toujours cette pression qu'on a quand on montre à l'autre, je sais qu'il va changer de personnage, et bah il finit par ne pas changer. Et c'est à ce moment-là qu'on le punit. Et qu'on lui prend son personnage. On est donc à 2 personnages partout. Il a un bon enchaînement avec ses 21. On n'a pas réussi à continuer à enchaîner malheureusement, mais voilà, le petit épée derrière, qui fait toujours plaisir. La punition de changement de personnage qui était un petit peu légère, mais style punition. On a appelé la 6, je sais pas si on voulait vraiment appeler la 6 ou si on voulait changer de personnage. Toujours est-il que, en attendant, là on ne peut pas changer de personnage jusqu'à ce que la 6 Freezer revienne. Ça y est, vous avez entendu le petit bruit, mais est-ce que ça ne sera pas trop tard? Malheureusement, oui. C'est trop tard. Big Bang Attack, merci. Merci. En plus, je la connais, c'est ça le pire. Merci. Oh, je me sens mieux. Ou autrement dit, en FF Badaboum. Non, sérieux? Non, ils ont pas fait ça. Parce que s'ils ont vraiment fait ça, il faut que je l'appelle le Badaboum. Bref. Toujours est-il que pour l'instant, Badaboum, il n'y a pas, puisque nous avons Freezer sous Sparking Blast qui est en train de prendre, mais avec sa vie qui remonte. Donc on arrive à faire un petit peu descendre la barre bleue au fur et à mesure hein, d'Elendil du côté de Noctoir, mais ça n'a pas suffi. Là voilà, attention parce que Freezer qui a réussi à ouvrir la garde. Et là on a le combo qui passe, plus le V3. Est-ce que ça a passé? Non, ça ne passe pas, mais on met le petit coup de poing. C'est vrai, oh mon dieu. J'ai mis que aïe aïe attention. Ils sont sérieux par contre avec les noms en VF. Bref, on a déjà vu Elendil avec son Freezer remonter des games et le Badaboom de Vegeta. Mais voilà, on sait que jusqu'au bout, il faut se méfier du Freezer d'Elendil. Et justement, on va peut-être s'assurer de la mort de ces derniers du côté de Noctoir. 1-0 pour Noctoir contre Elendil, pardon. Bien joué à lui. Kakaroto. Final Flash en VF, attention no joke. Sérieux, putain. C'est ce genre de truc, enfin, je sais pas. Ça se traduit pas, ou alors tu le traduis littéralement, quoi. C'est pas forcément super joli, mais bon.
Et donc oui, on a le C16 du côté Noctoire qui certes avait fait une apparition très brève sur le match précédent, mais qui là est là. Qu'elle là, pardon. Pour le moment, en tout cas, on a un bon combo, même si on n'a pas pu enchaîner avec les changements de personnage. La punition du changement de personnage, peut-être qu'on s'attendait à un Dragon Rush, ou peut-être qu'on s'y attendait pas et qu'on a eu de la chance, mais je pense que c'était prévu pour le coup. Et on a puni un petit peu Vegeta sur son arrivée, mais il se venge. C'est pas un androïde qui va lui casser les couilles, même si, bon, a priori, un peu quand même. Voilà, on a la punition encore de changement de personnage. Dommage, on a loupé un petit peu son quart de cercle arrière Y, médium, pour ceux qui ne veulent pas les touches des manettes. Et donc voilà, attention, on va peut-être le retenter. Vraiment, je crois que... Je sais pas s'il passe comme ça. Je suppose que s'il le fait comme ça, c'est que ça passe comme ça, mais je sais que moi, quand je le fais avec C21, je mets mon attaque de ki avant pour gagner un peu de hauteur en mettant l'attaque de ki. Puisque l'attaque de ki de C21 fait gagner un petit peu de hauteur, pour ensuite linker le quart de cercle arrière médium. Et en général, ça passe plutôt bien. Et d'ailleurs, en parlant de C21, là, elle prend un peu cher. Et je pense que c'est la fin de C21. Oui, c'est la fin de C21 avec le double super, histoire d'assurer le coup. Un personnage qui est tombé du côté d'Elendil. C'est mis derrière. Donc voilà, on a une bonne protection là de la part de Noctoire qui punit assez vite cette impudence, cette fougue de la jeunesse. Donc voilà, c'est pareil, un bon changement de personnage, puisqu'on était en train d'avancer du côté d'Elendil, et là c'est probablement le... Merde, badaboum, putain, mais c'est tellement ridicule que je crois que mon cerveau a pas envie de s'en souvenir. Le pire, je dirais la Big Bang Attack, mais le badaboum qui vient à bout du second personnage d'Elendil, il reste Freezer. Il faut toujours se méfier des Freezer d'Elendil, c'est quelque chose qu'on aura appris pendant cette soirée. Et donc là, le Dragon Rush qui n'était pas puni directement, mais qui l'a été indirectement. Et le Sparking Blast, donc qui est claqué. Voilà, attention, là, le changement de personnage qui était un petit peu impudent. Dommage, le combo qui est loupé là sur le C16. Et du coup, on se fait punir derrière. Ça, c'est pareil, on n'a pas pu avoir tout le combo qu'on voulait. Ouh, oui, on a essayé de mettre un gros point et il était trop lent par rapport au faible ou au moyen de C16. Après voilà, côté de Freezer, on a cette barre de ki. Est-ce qu'on va peut-être essayer de se transformer ou pas? Non, pas pour l'instant. Par contre, dommage qu'on ait loupé ça. On aurait pu prendre le personnage de C16, lance TP, et voilà, la transformation Golden Freezer. Et Golden Freezer certes, mais ça ne t'empêche pas de prendre des dégâts malheureusement. C'est donc Elendil qui perd ce match. Et donc c'est un 2-0 me semble-t-il pour Noctoire.